20e Coupe du Monde va démarrer le 12 juin prochain. Le Brésil est le seul pays à n'avoir manqué aucune des éditions de la Coupe du Monde en comptant celle de cet été. Les superstitieux noteront que la participation de la France cette année sera la 13e. En tout, 80 pays auront participé à une phase finale de Coupe du Monde après ce mondial. En gagnant 5 finales, le Brésil est la nation la plus titrée de l'histoire de cette compétition. Il est le seul pays, avec l'Italie, à avoir remporté 2 éditions de suite de la Coupe du Monde. L'Allemagne, en dépit de 7 finales disputées, n'en a gagné que 3, mais c'est l'équipe la plus présente en demi-finale, avec 12 participations. Il y a donc de bonnes chances que l'on retrouve cette formation dans le dernier carré cette année. Mention spéciale à l'Angleterre et à l'Espagne, qui sont les 2 seuls pays à n'avoir joué qu'une finale et à l'avoir remportée. Une efficacité que peut envier l'équipe des Pays-Bas, qui a disputé 2 finales mais n'a jamais remporté le titre. La Bulgarie, qui n'a pas participé à une phase finale de Coupe du Monde depuis 1998, détient encore le record du plus grand nombre de matchs sans victoire. Et sans surprise, c'est le Brésil qui compte le plus grand nombre de matchs sans défaite. Si c'est aussi le Brésil qui a marqué le plus de buts, c'est l'Allemagne qui possède la meilleure attaque, car avec moins de participation en Coupe du Monde mais presque autant de buts marqués que le Brésil, elle obtient une meilleure moyenne, à plus de 11 réalisations par Coupe du Monde. C'est à 2 pays européens et voisins, l'Autriche et la Suisse, que nous devons le record du plus grand nombre de buts marqués en un seul match. Menée 3-0 après 20 minutes de jeu, l'Autriche doit son impressionnante victoire à l'insolation qui a frappé le gardien et un défenseur suisse. 25 ans séparent le buteur le plus jeune et le buteur le plus âgé à avoir participé à une Coupe du Monde. Celui que l'on surnomme le Roi Pelé joue et gagne son premier mondial en 1958, tandis que le charismatique Roger Milla joue sa dernière compétition en 1994, plusieurs années après avoir organisé son jubilé au Cameroun. Le record de buts en Coupe du Monde est détenu par Ronaldo, mais il peut être battu cette année par le joueur allemand Miroslav Klose, qui démarrera la compétition de cet été avec 14 buts inscrits. Le joueur qui a marqué le plus de buts en une seule édition est français. Juste Fontaine termine la Coupe du Monde 1958 avec une moyenne d'un peu plus de 2 buts par match. Les joueurs professionnels savent combien l'entame de match est capitale. Une faute d'inattention, une passe approximative et la rencontre peut prendre un tour cruel. Comme en 2002, où il ne faut qu'une poignée de secondes à Hakan Şükür pour profiter d'une erreur de la défense sud-coréenne et inscrire le but le plus rapide de l'histoire de la compétition. Un record qui sera difficile à battre. S'il est toujours bon de faire un carton, il est rarement distingué d'en prendre un. Évoquons tout de même la contre-performance du russe Sergei Gorlukovic et de l'italien Giampiero Marini qui ont réussi à recevoir un carton jaune en moins d'1 minute. C'est l'Uruguayen José Batista qui détient le triste record du carton rouge le plus rapide de l'histoire de la Coupe du Monde pour un tacle par derrière. Les cartons sont une invention récente. Avant, les avertissements étaient oraux. Nous les devons à un joueur argentin dont l'équipe se trouve ici en tête du classement des nations. En 1966, Antonio Ratin refuse de sortir du quart de finale qui oppose l'Angleterre et l'Argentine. Et c'est en regardant un feu passer au rouge que Ken Aston, un arbitre anglais qui avait assisté à ce match, aura l'idée de matérialiser les avertissements et les sanctions par des cartons de couleur. Son idée séduit la FIFA qui la met en place dès la Coupe du Monde de 1970. Du côté des gradins, 300 spectateurs seulement assistent dans la capitale de l'Uruguay au match de poule entre la Roumanie et le Pérou. Un triste record pour 2 équipes qui ne sont jamais allées au-delà des quarts de finale et qui ne participeront ni l'une ni l'autre au mondial de cet été. En revanche, c'est plus d'une centaine de milliers de Brésiliens qui ont assisté à la défaite de leur équipe en finale face à l'Uruguay. Ce drame national est aujourd'hui célèbre sous le nom de coup de Maracana, du nom du stade gigantesque qui avait été construit à Rio pour la Coupe du Monde de 1950. À l'époque, le stade pouvait accueillir plus de 200 000 spectateurs se tenant debout. Le mythique stade, aujourd'hui réduit à 80 000 places, accueillera notamment la finale de la Coupe du Monde 2014. Voilà, vous savez tout. À vous maintenant de briller en famille devant la machine à café ou avec les copains. Et bonne Coupe du Monde!